Coucou mes belles âmes, hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. J'avais hâte de vous retrouver. On m'envoie le chiffre 22. 22 pour vous, chiffre très important dans cette guidance. Le chiffre 22 rattaché aussi au maître nombre 222 en synchronicité. Vous êtes aujourd'hui mes belles âmes, vous tendez à y aller sur un équilibre. Vous êtes dans la confiance, une envie de coopération, de communication. Là, j'ai des belles âmes, mes petits loups, mes petites louves, que vous soyez des hommes, des femmes, énergie féminine, énergie masculine. Vous savez que nous avons les deux en nous, bien évidemment, et qu'à certains moments, eh bien, certaines énergies prennent le dessus sur les autres. Le 222, donc vraiment un symbole très très fort dans cette guidance. Mais il y a également beaucoup de maîtres nombres, le 11, le 1111, le 111. On a vraiment une myriade de maîtres nombres en synchronicité. Le numéro de l'ange, le 11, vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, qui vous signifie que oui, les anges sont à votre écoute. Et j'ai eu en guidance privée cette semaine une personne qui m'a dit, et je pense que vous serez nombreux dans ce cas-là, mais j'ai énormément d'intentions, je fais énormément de prières et je ne vois rien venir. Et on me dit que c'est parce que vos demandes ne sont pas claires. Afin que la loi de l'attraction puisse s'exercer, il faut de l'ordre dans vos idées, de l'ordre dans votre mental, de l'ordre dans vos questions, des questions précises, très précises. Et vous ne pourrez voir en loi d'attraction les choses se réaliser qu'à partir du moment où votre esprit est clair, ordonné. Les blessures... On me dit, le murmure de l'intuition, merci mes guides. Écoutez le murmure de votre intuition, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant parce que parfois il y a trop de bruit, il y a trop de problèmes, il y a trop de blessures à guérir encore qui font que c'est encore un peu, on me dit, le bordel. Voilà ce que me disent mes guides. Donc vous vous reconnaîtrez, à des moments vous le savez, pourquoi ça ne se produit pas. Eh bien c'est pour cette raison. Les demandes doivent être très claires, mais avant de faire les demandes, on me demande de vider les poubelles. Ok. Vous avez peut-être eu besoin de vider vos poubelles dans un appareil numérique. Vous étiez à saturation, l'appareil vous a demandé de vider les corbeilles, de vider les dossiers, de libérer de l'espace de stockage. Parce que c'est vraiment comme votre esprit, c'est très beau ce qu'on m'envoie. À partir du moment où votre mental est trop chargé, c'est comme voilà, des déchets qui vous, de pensées, des résidus qui restent dans votre esprit et qu'on vous demande de jeter. Il y a des choses dont il faut vous débarrasser. Il est temps de les mettre à la poubelle. Ok. On me dit également que vous avez décidé que, ou vous avez peut-être dit à ce monsieur, ce madame en face, que vous n'étiez pas une poubelle émotionnelle, ou c'est ce que vous lui avez envoyé en énergie. Quelqu'un qui vous a amené vraiment énormément de sombre, énormément de désancrage, énormément de déception, et le désancrage de cette personne, le vrai problème d'alignement de cette personne vous a fait comprendre, vous avez envoyé en énergie, écoute, tes poubelles, tu te les gardes, j'entends ça. Vous avez compris que ça vous saturait vous aussi encore plus dans vos énergies. Donc des énergies très négatives de cette personne qui à un moment donné vous a vraiment, on m'envoie par paresse d'aller vider ses propres poubelles émotionnelles elle-même, de régler ses propres problématiques, et c'est tout à fait inconscient, bien évidemment, cette personne. Alors, je ne parle pas là d'un cas toxique, je le précise vraiment dans les guidances, toujours un point d'alerte s'il y a une haute toxicité pathologique, psychologiquement instable et gravissime. Là, c'est quelqu'un qui a pu se comporter de manière extrême. On m'a envoyé le terme in extremis qui va nous suivre pendant cette guidance. Et in extremis, vous avez repoussé cette personne ou cette personne vous a repoussé car cette relation est devenue toxique.
vous étiez chacun intoxiqué on me dit, par l'odeur des poubelles. Donc ça peut être aussi lié à un contexte, on va le voir, au niveau familial, professionnel, que vous avez subi. Ok. On m'a envoyé, donc, si vous voyez donc tous ces chiffres en synchronicité, les maîtres nombres, le 111, le 222, le 555 qui revient, qui vous indique que vous êtes guidé pour toute cette période de croissance. Hein. Donc, vous êtes vraiment dans cette relation, on va parler de relation sacrée, bien sûr, sur cette chaîne. Mes petits loups, hypersensibles, Sigma, HPI, HPE, Zèbre. Là, je suis vraiment face à des personnes. Les personnes à qui je m'adresse sont en pleine acceptation de qui vous êtes. Vous n'êtes ni trop sensible, ni trop gentil, ni trop éparpillé, ni trop... Non. Vous avez dans votre... et on me demande de le préciser, et c'est quelque chose que je vais restipuler sur mon site, pour les personnes qui souhaitent des guidances et qui m'ont déjà consulté, à qui j'ai dit oui, pour plus tard dans des guidances de vie antérieure. Sachez également que je vous établis pendant cette guidance privée tout ce qui est votre chemin numérologique, de façon à aussi vous appuyer sur les nombres. Il y avait un grand nombre aussi de personnes autour de vous, un grand nombre de personnes autour de cette personne qui n'ont pas été des nombres sacrés, mais qui ont rendu cette relation sacrée en une sacrée relation qui s'est plutôt mal terminée, non achevée, terminée vraiment dans la souffrance, et que vous avez, on me dit, pour ceux qui seront vraiment particulièrement concernés par la guidance, vous avez fait le tri, dans vos déchets, déchets personnels. Évidemment, c'est une image, mes belles âmes, sur vos blessures, sur vos relations, peut-être sur un travail. Vous avez fait un tri. Et il y en a certains qui se trouvent dans une grande solitude. Il y a vraiment la boussole là qui revient dans cette guidance énormément. Vous avez été déboussolé et in extremis, cette relation où l'univers vous a enlevé cette personne parce que vous étiez en train de suffoquer dans cette relation, et cette personne aussi. Ok. On me dit que l'amour ou trop d'amour peut être étouffant, ok. On va parler des extrêmes. Et peut-être que cette personne, trop d'amour, ça a été étouffant, que cette personne a donné au début tellement d'amour dont vous aviez besoin. Vous vous êtes vraiment abandonné dans cette relation. Et ensuite, les extrêmes. C'est peut-être vous, ou ce monsieur, ce madame, où vous pouvez être dans les extrêmes, l'un et l'autre, et vous vous reconnaîtrez dans cette guidance en parlant d'extrêmes. Cette personne a su atteindre aussi les extrêmes. Quelqu'un qui peut aller dans les extrêmes aussi bien dans le bon que dans le mauvais, c'est-à-dire quelqu'un de radical, comme vous l'êtes peut-être, ou de passionné, qui peut être aussi passionné que dans la détestation, qui a su vous rejeter autant qu'elle vous a attiré. Donc on va être vraiment dans cette guidance, dans les extrêmes. Vous avez connu vraiment des ascenseurs émotionnels comme jamais. Ok. On m'a envoyé, je l'ai depuis plusieurs jours, la chanson de AA, et je vais ouvrir mon téléphone parce que du coup je suis allée retourner voir un peu les paroles parce que c'est une chanson magnifique qui est la chanson Hunting High and Low, chasser haut, hein, voilà, c'est vraiment, on est sur quelqu'un, vous étiez son rêve d'enfant. C'est une énergie qu'on avait déjà, et j'ai vraiment quelqu'un, on me montre un enfant, ça peut être vous, ça peut être ce monsieur, cette madame. Ce monsieur, ce madame, je le vois, ou je vois des enfants, ou un enfant, avec une foule de personnes qui au moment des cadeaux de Noël, soit en a très peu, soit parce qu'il n'y a pas d'argent, ou j'ai vraiment les extrêmes, ok, d'un côté ou de l'autre, ça peut être vous, ce monsieur. Un monsieur, pas de cadeau à Noël parce que pas d'argent, ou trop de cadeaux, mais jamais le cadeau qui correspond à ce que vous souhaitez.
Les gens qui vous aiment, on m'envoie, ok. Il n'y a pas d'importance d'avoir beaucoup de cadeaux. Tout est dans le choix du cadeau, de prendre du temps pour aller chercher le cadeau qui convient. L'argent n'a rien à voir dans le cadeau ou la multitude des cadeaux. Donc vous avez peut-être été ou très gâté, ou ce monsieur, ce madame, dans une famille où il y avait quand même des moyens, ou en tout cas on se donnait les moyens pour les cadeaux de Noël. Et je vois un enfant qui ouvre des cadeaux et qui se dit mais c'est pas possible, il n'y a rien de ce que j'ai commandé. Et un autre en face, ou vous, qui n'a pas de cadeau et qui est dans un contexte familial complètement en dehors de cette famille. Là, j'ai vraiment le zèbre, la licorne, le mouton noir, en disant, mais qu'est-ce que je fais là? Eh ben moi, mon rêve, je voudrais avoir un amoureux, une amoureuse pour la vie. Je voudrais pas vivre ça. Quelqu'un, des messieurs, des madames, vous, mes belles âmes, vous avez vécu les extrêmes en voulant vous extraire, vous aussi. Surtout pas vivre ce que vous avez vécu dans votre famille, ne surtout pas vivre ce que vos parents ou vos grands-parents vous ont montré comme modèle du couple. Là, j'ai vraiment, tirez-moi de là, quoi. Moi, mon rêve, c'est vraiment, dans mon cadeau de Noël, un lien d'âme. Je veux vivre l'amour comme dans un film, un amour idéalisé. Vous faites partie, mes belles âmes, où vous ne voulez pas accepter le monde tel qu'il est. Et alors moi, je vous reçois complètement, je suis en accord avec ça. Car si on accepte le monde tel qu'il est, dans la décadence dans laquelle il va, non, vous n'êtes pas perché. En tout cas, je trouve ça très beau et très noble. Cette noblesse de cœur de dire, non mais moi, je ne veux pas accepter le monde tel qu'il est, peut vous mettre et nous mettre tous, le collectif des belles âmes qui m'écoutaient, en grande souffrance par moment, d'indignation d'un monde qui va mal, qui tourne à l'envers, mais c'est une indignation incarnée. Vous êtes sur terre pour que le diable, on me dit, ne gagne pas en fait, et que vous sentez que dans ce monde qui va mal, c'est comme si nous étions dans cette incarnation. Nous ne sommes pas des saints, nous ne sommes pas Bouddha, mais en tout cas, on a tous nos défauts. Il n'est pas question d'être parfait dans ce message qu'on m'envoie, mais vous avez raison de vous indigner sur un monde qui va mal et de ne pas accepter que le diable gagne en fait. Le démon en chacun, vous avez accepté de travailler sur vous et que peut-être cette relation à un moment donné, vous vous êtes dit, mais là, le diable est en train de gagner. Donc, vous ne vouliez pas être dans cette part d'ombre, aspiré par cette ambiance diabolique, cette ambiance peut-être de colère, de personnes à côté de la plaque, de gens qui ne se regardent pas. Et ça peut être familial, mais ça peut être aussi dans cette histoire que vous avez vécue, ou ce contexte en tout cas, amical ou pseudo-amical, familial, et donc avec cette personne. Vous avez donc retiré votre épingle du jeu. Vous êtes parti, ou on a fait en sorte que vous partiez de cette relation pour votre bien, pour votre épanouissement, pour vous accepter. On est vraiment sur l'acceptation de qui vous êtes et c'est ok. Je suis un peu très sensible ou très sensible. Je suis artiste, mais en même temps, je suis cartésien. Ce n'est pas grave. On me demande vraiment, on m'envoie la présence. La présence est encore très présent, merci mes guides, sur ce tirage. Vous incarnez la présence, et c'est comme si vous étiez au milieu et que vous aviez un peu tout. On m'envoie on m'envoyait en référence le film Le 5e élément, le multipass, quoi, multitâche, multi-sentiment, multi-émotion, vous êtes tout. Et vous vous acceptez, ou on demande de vous accepter plein et entier. Vous n'êtes ni trop, ni pas assez. Si vous êtes yin et yang, vous êtes idéaliste et en même temps cartésien, artiste et en même temps extrêmement ordonné, oui, c'est ok. Vous pouvez être toutes ces personnes. Et ça symbolise aussi l'arbre de vie, la présence. Un arbre ne se demande pas ce qu'il fait là, il est là. Il est un roc, il est ancré, il est enraciné. C'est très beau ce qu'on m'envoie pour vous, mes belles âmes. Et pour ce monsieur, ce madame en face aussi, pour les personnes que ça concernera dans ces énergies actuelles. AA, Hunting High and Low. Et c'est vraiment, c'est une très belle chanson.
hunting high and low. Ah, ah, ah. Et là, on est vraiment sur une personne ou vous, ou cette personne, là, on est dans les énergies actuelles, très très branchées sur cette présence, ce retour, ce renouveau, cette acceptation. Je retrouve ma boussole, je reprends mon pouvoir. Pour les personnes à qui ça va résonner, c'est vraiment en accord avec la paix intérieure. Retrouvez la paix. Vous avez retrouvé la paix. Vous êtes en train de retrouver cette paix. Si vos vœux ne se réalisent pas, c'est que pour l'instant, vous n'avez pas encore jeté toutes vos poubelles. Vous n'avez pas réglé encore, et c'est pas grave, chaque chose en son temps, vos blessures de l'âme. Voilà. Là, ça va concerner des personnes qui ne souhaitent plus, qui ne veulent plus, qui n'attendent plus, qui n'espèrent plus le retour de cette personne. Pour certains, j'entends foutu pour foutu, quoi. Voilà. Et c'est exactement ce que cette personne s'est dit. J'ai vraiment cette énergie d'une personne qui aussi a pu vous repousser ou que vous avez fini par repousser parce qu'en miroir, elle vous a repoussé par ses insécurités, ses instabilités émotionnelles, ces manques de présence. J'avais le déraciné. Alors, je sais plus où. Ah ben voilà. Une personne qui était déracinée. Voilà, on a vraiment, voilà, entre guillemets, c'est comme si là, on m'envoyait l'état des lieux actuel ou comment se sent cette personne déracinée sans vous et que vous, voilà ce que vous avez fait pendant que vous étiez séparés. Donc, j'ai à droite le vide, à gauche le plein. Une personne déracinée. Cette relation lui a fait comprendre, ça l'a déracinée. Elle se sent déracinée. Elle n'avait pas conscience qu'elle était déracinée, ou peut-être que c'est vous. Bien sûr, vous intervertissez, le message est atemporel. Vous le savez, les temporalités sont variables. Comme à chaque fois, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça reste une guidance collective, je le reprécise sur ce point. Hunting high and low. There's no hand, no inside go. Ok. C'est une personne qui a traîné en longueur. Votre relation, la fin, a traîné en longueur. Le fait de vous quitter, de vous séparer, ça a traîné en longueur. On peut me parler de va-et-vient. Et vous avez pu trouver cette personne aussi qui traînait en longueur pour un retour. Elle n'est jamais revenue, ou c'est cette personne qui a pensé que vous traîniez en longueur pour revenir vers elle. Ou à la fin de la relation, j'ai vraiment quelque chose où vous avez tenté, mes belles âmes, de faire comprendre à cette personne et que ça a traîné en longueur, ou que ces comportements toxiques ont traîné en longueur, ont emmené de la toxicité dans la relation, mettant en valeur votre propre toxicité inconsciente évidemment. Hunting High and Low de AA, je vous remettrai évidemment en barre de description le titre. C'est vraiment cette personne qui aujourd'hui veut vous retrouver. Mais où es-tu? Je veux te retrouver. Voilà ce que j'ai. C'est-à-dire que là, ça va concerner des personnes qui se disent « Non, mais de toute façon, cette personne s'en fiche. Moi, cette personne, elle a vraiment aucune... Vous ne pensez pas l'importance que vous avez eue et l'impact que vous avez eu dans la vie de cette personne. Vous ne l'imaginez pas. Tout comme elle n'imagine pas, ou elle n'imaginait pas, l'impact qu'elle a eu sur vous. On m'envoie également qu'elle n'a pas compris la profondeur de votre souffrance. Elle n'a pas imaginé à quel point vous l'aimiez. Elle n'a pas pris la mesure de votre amour. Et là, aujourd'hui, elle l'a compris. C'est une personne qui sort de l'ombre. On est vraiment sur l'énergie de la présence et du renouveau, avec également le cerf. L'énergie du renouveau. Nous vibrons en ce moment dans l'expansion astrale qui se passe en ce moment. Nous sommes vraiment sur un sextile Mercure-Mars. On est sur l'authenticité. Retrouver son authenticité. Et on me dit de démarrer, parce que vous l'avez vu, j'ai fait plein de choses pour vous.
Ok. Un atelier découverte, on m'envoie. Ok. Merci mes guides. Ah, c'est très beau. C'est comme si cette personne ou vous-même, vous aviez fait un atelier découverte, peut-être pour la spiritualité, peut-être que c'est ce monsieur, ce madame qui a fait plein d'ateliers découvertes. On m'envoie yoga, shiatsu, spiritualité, ouverture en tout cas à un nouveau monde. C'est une ouverture, c'est très beau, à un nouveau monde et que vous êtes destiné sur cette dimension à vous retrouver. Pourquoi j'ai parlé des guidances de vie antérieure au tout début de la guidance? Parce que vous courez après, ou vous vous êtes chassé, ou vous avez été pourchassé par cette personne depuis des siècles et des siècles. Et on m'envoie Amen. Peu importe votre religion. Et en fait, c'est comme si cette personne, dans une vie antérieure, vous avez déjà fait du mal, vous avez chassé, tellement il y a eu d'amour, que ça a pu finir en clash, à répétition, n'a été, on m'envoie, recouverte par l'esprit du mal. Ok. Que ce soit un homme ou une femme, bien sûr, ce monsieur, ce madame, vous adaptez. On revient au niveau du sextile en Mercure et Mars à l'authenticité, comme cette personne ou vous-même, retour à l'authenticité. On est sur ce champ astral, sur la période du tri, on est sur l'intensité, mais l'intensité du lien. On est sur une réactivation du lien d'âme sœur, et j'ai tiré sur le bas de ce tableau que vous ne voyez peut-être pas, les liens d'âme sœur. Je conscientise que tu es mon âme sœur. Enfin, j'ai tellement traîné en longueur. Je veux revenir dans ta vie in extremis. J'ai des compréhensions hallucinantes. Ok, on va me parler d'hallucination, d'hallucinante. Ok. Donc on est vraiment sur des mots assez puissants, comme l'a été cette relation. Vous êtes peut-être dit, mais c'est hallucinant. Cette personne, elle est hallucinante. J'hallucine. Qu'est-ce qui se passe? Ou ça a été hallucinant au départ parce que vous pensiez à une île, on m'envoie l'esprit de l'oasis, que vous n'imaginiez pas, ou que cette personne, elle vous a pris pour une oasis. Et que quand elle est arrivée, ça a disparu. Elle est arrivée à l'amour, elle n'y a pas cru. Elle a ouvert son cadeau de Noël qu'elle avait tant demandé et qu'elle elle s'est dit que c'était pas vrai, qu'elle hallucinait. Hein, ou de voir le comportement ou les comportements de ce monsieur, ce madame étaient hallucinants. Ou c'est hallucinant de ne pas comprendre. Hein, c'est comme si vraiment, là je reviens à une énergie que j'avais eue il y a assez longtemps sur la difficulté du langage, de ne pas parler la même langue. Donc peut-être que vous ne parliez pas la même langue du cœur, la même langue tout court. Ok. Donc dans ce champ dimensionnel là qui s'active, la réactivation des âmes sœurs, vous êtes, si vous êtes amené à vous retrouver dans cette dimension-là, selon le travail que vous aurez fait chacun. Vous êtes depuis des centaines d'années, pour ceux qui croient aux vies antérieures, le pourchassé et le chasseur, hein, comme dans AA, le chasseur et le chassé. Alors, on peut me parler de flammes jumelles, moi c'est quelque chose auquel c'est pas que je n'aime pas le principe, c'est que il existe bien sûr, mais ne pas vous mettre dans l'attente. Vous avez attendu trop longtemps. Et l'univers dit maintenant, ça suffit. Donc ce que l'on vous envoie en énergie, en champ magnétique, en champ dimensionnel, vous allez revenir à cette dimension, à l'amour partagé. Cette âme sœur véritable est amenée à vous retrouver. C'est elle qui est amenée et qui comprend, et par ego, par orgueil, par fausse croyance, et parce que tu es différent, parce que tu penses autrement, parce que tu n'es pas dans la norme. On peut me parler de différents pays, de rigidité. Cette personne a été aveuglée par des personnes autour d'elle, aveuglée par ses fausses croyances, et ça a été hallucinant de vous rencontrer. C'est vraiment une personne qui me dit « Je n'aurais jamais pensé rencontrer quelqu'un comme toi. Nos deux mondes, vos deux mondes, n'étaient pas faits pour vous rencontrer. » Eh bien si. Vous, pour évoluer, cette personne aussi, et on m'envoie vraiment une énergie d'amour,
pour les personnes qui se sont insurgées contre ou qui s'insurgent sur des choses aujourd'hui, sur une perte de vitesse dans les valeurs, dans la décadence actuelle, de vous dire mais c'est hallucinant et vous vous êtes protégé et vous avez bien fait de vous protéger, peut-être d'être dans une introspection, de vous retirer du monde justement pour ne pas perdre et rabaisser vos énergies ou carrément même qu'on vous fasse psychologiquement du mal, mais ne serait-ce que par jalousie, par mauvaises actions. C'est très beau ce qu'on m'envoie. On me dit que le plus beau tour de passe-passe du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Ok. Donc dans ce champ multidimensionnel qui revient là à un champ dimensionnel, vous vous sentez connecté au subtil, une personne qui a manqué de subtilité, qui ne croyait pas au subtil peut-être, quelqu'un aux énergies masculines ultra dominantes, très alpha, même aveuglé par cet esprit de renouveau, mais c'est une personne qui a plutôt renouvelé son entourage, renouvelé des relations, qui a préféré se renouveler auprès des autres. Là, j'ai vraiment la personne qui ne s'est jamais remise en question ou qui avait du mal à se remettre en question, puisque là, on a vraiment des énergies autour de personnes extrêmement fermées aux croyances, au subtil, en disant non mais laisse tomber, passe à autre chose. Hein. C'est vraiment ça. Une personne entourée de personnes cherche pas à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. J'ai vraiment les poncifs du style, non mais les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, et de faire des généralités avec des a priori pour ne pas chercher à comprendre. Donc on est vraiment sur des fausses croyances, des croyances limitantes. J'ai vraiment là des personnes limitées, quoi. C'est-à-dire on se limite à ce que l'on connaît et on ne va pas chercher plus loin. Ok. Et non pas parce qu'elles ne le peuvent pas, qu'elles ne l'auraient pas pu. On me renvoie que chacun a des pouvoirs, mais qu'on a convaincu ces personnes que ne fallait pas aller chercher plus loin. Ne cherche pas à comprendre. Ok. C'est une personne qui comprend aujourd'hui la chance de ce cadeau. On m'a renvoyé donc une myriade en synchronicité de maîtres nombres que vous verrez en répétition. On me montre vraiment, mais ça va être sur une longue période, hein, avant la guidance et après la guidance. Vous êtes donc dans cette dynamique de créer de l'espace, et cette personne, ça y est, elle crée de l'espace, elle revient à son authenticité. C'est vraiment quelqu'un dont les dons, les capacités ont été complètement rabaissées. On lui a interdit d'être elle-même, ou vous-même, interdire d'être qui elle était, parce que j'ai encore l'énergie du lion, du félin. On me montre un chat égyptien aussi, donc peut-être lié avec le monde de l'Égypte. Merci Mélite, je reviens avec cette carte effectivement. Chiffre 8, élevé par des personnes, par des lapins ou par des souris ou par des rats, on me dit dans certains cas, en lui faisant croire que non, non, tu n'es pas un chat majestueux, tu n'es pas différent, tu seras une souris, quoi. Oui, mais moi, je suis un chat. Oui, mais non. Toi, tu es une souris, tu vas être comme nous, tu vas être une souris, quoi. Ok, alors... Les personnes autour ne souhaitaient pas faire de mal, elles ont juste eu peur de la différence. Malheureusement, la peur, on va beaucoup parler de peur, la peur peut être la source de drame, la source de mauvais agissements, la source d'extrême. C'est donc une personne qui sait aujourd'hui qu'elle a manqué d'ancrage. Je le sais, j'ai dû te paraître complètement déraciné. Donc peut-être quelqu'un qu'on a arraché à sa famille, à sa patrie, arraché à ses croyances divines. C'est vraiment quelqu'un qui avait
comme chacun, quand on arrive sur Terre, les bibliothèques et les mémoires akashiques de l'univers, et que cette personne, on lui a fermé la clé de la bibliothèque akashique, on lui a fermé la clé, peut-être vous aussi, on lui a expliqué que la boussole, c'est cette façon de penser-là et pas une autre, et cette personne comprend qu'elle a le monde en elle. Cette personne, elle comprend, ce monsieur, ce madame de votre cœur, vous lui avez ouvert, et on revient sur vous n'imaginez pas ce que vous avez ouvert dans la vie de cette personne au niveau de son esprit. On me reparle des ateliers découvertes, ok. Elle a exploré en votre absence énormément de choses. Dans certains cas, énormément de corps. Elle a eu besoin. Et peut-être que vous vous dites, non mais moi cette personne, je veux pas qu'elle revienne. Si elle a eu une multitude de personnes, je ne passerai pas après des milliers de personnes ou des centaines, ou en tout cas même une. Ça va dépendre de l'appétit charnel de cette personne ou d'expérience. On me dit que là c'est l'ego qui parle. Alors après, vous avez tout à fait le droit, et je le comprends tout à fait, de dire non, elle ne m'a pas choisi, et elle est allée se perdre dans d'autres bras, cette personne. Mais là, elle veut vous indiquer qu'elle vous a été fidèle. Même dans son infidélité charnelle, elle a été fidèle au lien, que vous le croyez ou non. Cette personne ne veut plus croire à ce que lui disent ces personnes. Elle aussi, depuis votre absence, a constaté des choses de sa famille, des gens autour d'elle en disant « mais c'est hallucinant ». Hallucinant. En gros, cette personne a percuté que tout ce que vous aviez vraiment un esprit visionnaire. Et cette personne aussi aurait pu être quelqu'un de visionnaire, mais on l'a restreinte et on lui a pas permis de développer son potentiel. Tout le monde a un potentiel qui est soit, oui c'est ça, restreint, non exprimé, où on lui a dit que non, ce n'est pas normal. Voilà. Ok, donc ce transit puissant de l'activation des liens d'âme sœurs, cette personne, et elle le ressent aussi dans ses énergies si elle est concernée par la guidance, elle veut rechercher, comme vous avez souhaité, la qualité dans vos échanges de communication. Aujourd'hui, vous cherchez la qualité. Vous ne voulez plus rabaisser vos énergies, à essayer de vraiment jouer ou qu'on joue avec vous. On a joué avec vous. Là, j'ai vraiment voyez, la boussole. Vous ne voulez plus être dans ce labyrinthe-là de faux semblants, de rabaisser vos énergies. Aujourd'hui, vous êtes dans l'acceptation pleine et entière de qui vous êtes. Et si vous ne l'êtes pas encore, dites-vous, mes belles âmes, que vous pouvez, que vous avez oublié, vous aussi, des belles choses que vous avez démarrées en projet, que vous avez mis de côté. Permettez-vous d'être qui vous êtes, d'être dans la créativité, de reprendre une activité créative, de ne plus être le simple témoin de votre vie, mais de devenir l'acteur de votre vie. C'est vraiment très beau ce qu'on m'envoie parce que là, l'univers vous demande de reprendre vos activités oubliées, des rêves oubliés, qui seront couronnés de succès et qui sont surtout votre essence, ouais, votre carburant. Pour certains, vous pouvez être vraiment des personnes, vous vous semblez contradictoires. Vous n'êtes pas contradictoire. Vous avez dans l'intégralité de votre être des polarités différentes, masculin et féminin. Vous avez des différentes expériences à faire et que vous avez fait, et qu'à des moments on a contrecarré votre propre nature. On vous demande de revenir à votre intuition, écoutez le murmure de votre intuition. Vous l'avez trop mis, on me dit, recouvert avec un couvercle. On vous a mis un couvercle sur votre intuition, empêché d'écouter votre intuition, et que maintenant vous êtes vraiment sur le... Et ce monsieur, ce madame aussi, c'est je m'en fiche quoi. J'accepte qui je suis.
C'est une personne ou vous-même qui a eu honte de qui elle était. Hein, c'est vraiment une personne, on l'a mis dans une position de restriction. Ouais, de restriction, c'est exactement ça. Avec le nœud nord en poisson, vous allez être dans plus de compassion. Je reviens sur ce que je disais avant. Moi, je ne reprendrai pas cette personne si elle revient. Elle ne m'a pas choisi et elle le sait. Je sais très bien que je ne t'ai pas choisi, mais je ne le pouvais pas. Je savais que j'étais en train de t'attirer par le fond et je voulais. Je ne l'ai pas fait par grandeur d'âme. Ce serait mentir que de te dire que j'ai voulu te protéger. J'ai souhaité protéger mes intérêts. J'ai protégé mes peurs. J'ai entretenu mes croyances limitantes. Je ne pensais pas que cet amour était possible dans la réalité. Donc cette personne m'envoie vraiment en canalisation. Non, je n'y croyais pas. Je n'ai pas d'abondance. Et du coup, elle vous a amené vraiment un grand manque d'abondance aussi. Et ça vous a bloqué. Mais aujourd'hui, vous êtes vous dans le déblocage. Vous allez y arriver. Vous allez gravir cette montagne. C'est vraiment très très beau ce qu'on m'envoie. Je pense que vous voyez les cartes. J'ai placé le plan caméra pour que vous puissiez être un peu plus à côté de moi. Ok. Cette personne voudrait que vous soyez un peu plus à côté d'elle. Elle comprend que au lieu d'être en face à face, là j'ai vraiment le regard en chien de faïence, l'adversité, là elle revient à vos côtés. Elle voudrait revenir à vos côtés. Où es-tu? Je te cherche. C'est vraiment très beau hein, ce qu'on m'envoie. On m'a envoyé 2 chansons en synchronicité très belles qui indiquent que vous avez peut-être perdu le contrôle dans la relation ou votre propre self-control. On m'a envoyé la chanson de Laura Branigan, You take my self-control. Très très, ça nous ramène loin cette chanson. You take my self-control. Cette personne, elle a perdu le contrôle de la relation, tout simplement parce qu'elle était en train de tomber amoureuse de vous. Elle est tombée amoureuse de vous, ce monsieur, ce madame. Et pour elle, c'était perdre le contrôle, donc une énergie très contrôlante qui a voulu prendre et garder le contrôle. Donc, la domination, elle est vraiment dans une énergie... Elle a voulu vous dominer et se dominer également. C'est peut-être quelqu'un qui aime dominer son entourage, dominer dans des relations charnelles, dominer dans des relations amicales. J'ai vraiment cet esprit de contrôle. Donc, pour contrôler, je domine. La domination, c'est vraiment la peur. La peur pour ne pas s'accepter tel qu'on est, ne pas accepter ces paradoxes en fait. Et accepter ces paradoxes. Oui, je suis artiste, mais en même temps, j'ai les pieds sur terre. Oui, je suis créatif, mais en même temps, je peux être très cartésien. Oui, je suis créatif, mais je peux créer une entreprise. C'est vraiment... nous sommes des êtres multidimensionnels, aussi bien dans l'expansion terrestre que reliés avec le subtil, ancrés dans la terre, la tête dans les étoiles, on me montre. C'est magnifique l'image qu'on me montre. Ok, donc vous avez vraiment, vous êtes grandi. Et quand on dit se grandir, on me montre ce petit arbre légèrement enraciné, mais assez peu. Si vous-même, vous avez été peut-être dans une difficulté familiale, que peut-être on vous a arraché à votre famille, ou que vous vous sentiez déraciné, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais là, dans cette famille? Et c'est ce que pense cette personne aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que je fous là? In extremis, l'univers est en train de la déraciner de là où elle est, parce qu'il n'y a pas de racines en fait. Ces racines, elles sont pas là, elles sont elles-mêmes, en elle, toute seule. Elle n'a pas besoin, elle n'a plus besoin de tous ces gens-là. Non pas parce qu'elle ne les voudrait plus dans sa vie, mais parce que ça la déracine, ça la met en dualité. C'est très beau. Et donc ce petit arbre que l'on me montre, vous êtes grandi pour justement vous enraciner et ensuite vous connecter au monde du subtil. C'est vraiment très beau. Hein. Imaginez-vous cet arbre qui a grandi depuis la séparation de cette personne. Et vous avez fait un chemin, on me dit, de dingue. Voilà. Et cette personne aussi. Hein. Ouais.
Donc Laura Branigan, You Take My Self-Control, et on m'a envoyé aussi, alors ça je l'ai pris en capture d'écran, donc je regarde dans mon téléphone parce que vous le savez, je me balade, j'ai des messages, je suis une globe-trotteuse. Alors où est-ce que j'ai mis ce... dès que j'ai un message de mes guides, je l'ai mis là. On m'a envoyé donc la chanson en capture d'écran. Ça arrive, mes belles âmes. Voilà. On m'a envoyé Lose Control de Teddy Smith. Alors, je ne sais plus l'air de la chanson, mais elle est hyper connue. Elle est très belle. Et là aussi, on est encore sur la perte de contrôle. Donc, in extremis, l'univers vous a fait vraiment partir de cette relation. Peut-être qu'elle est même entrée dans votre vie à un moment où vous aussi, vous étiez pas bien. Où in extremis, vous vous disiez, enfin, je rencontre l'homme ou la femme de ma vie. Enfin, on s'est rencontrés. Enfin, le rendez-vous de l'univers nous a réunis, quoi. Je pensais pas que c'était possible. On m'a envoyé également dans l'énergie de cette guidance Cléopâtre. Alors, est-ce que vous vous êtes déguisé en Cléopâtre? Est-ce que ce monsieur, ce madame s'est déguisé en Cléopâtre? Est-ce qu'elle vous a fait penser à Cléopâtre? Est-ce que dans l'énergie, il y a eu l'énergie de Cléopâtre? On m'a envoyé également synchronicité, vous verrez, sur une affiche, le mot bisou, bisou, bisou en petit, et après vous verrez bisou, bisou en grand. On m'a envoyé également, alors ça peut être sur n'importe quel support, hein, un t-shirt dans une publicité, ça peut être aussi quelque chose que vous entendez dans un film, bisou, bisou, et le bisou s'amplifie. Le petit bisou devient gros bisou. On m'a envoyé également Every time you go away, every time you go away, you take a piece of me with you. Alors, je ne sais plus qui chantait cette chanson. Si vous avez la réponse, je suis preneuse, mes belles âmes. Every time you go away, you take a piece of me with you. À chaque fois où quand cette personne est partie, elle a pris une partie de vous, vous avez pris une partie d'elle, vous avez perdu une pièce de vous dans chacune de vos relations. Et on me dit que oui, dans chacune de vos relations, vous laissez un petit bout de votre âme, mais vous prenez un petit bout de l'âme de la personne. Hein, c'est très beau ce qu'on m'envoie. Et là, c'est comme si vous aviez gardé un bout de son âme, donc de son cœur, et que cette personne aujourd'hui réalise que, eh bien, vous avez la clé de son cœur, et qu'elle a la clé du vôtre, dans certains cas, bien sûr. Alors, là, on me dit, pour les personnes qui sont très avancées et qui seront concernées par la guidance, ce n'est plus ce que vous vous dites. Vous avez repris la clé de votre cœur. Vous avez compris que personne n'a la clé du cœur de l'autre, en fait. C'est vraiment, vous avez la clé de votre propre cœur et vous la gardez, en fait. Vous décidez d'ouvrir votre cœur ou non. Et cette personne a décidé de refermer son cœur à double tour. Là, on m'envoie vraiment le clac-clac-clac, vraiment comme des serrures qui se ferment, comme un vieux mécanisme à l'ancienne. Hein. On m'a envoyé une phrase très belle pour vous, pour ceux qui sont vraiment concernés par l'hypersensibilité. Vous n'étiez pas trop sensible. C'est votre entourage, peut-être, qui était insensible ou peu sensible. Et que c'est très important de vous le répéter. C'est peut-être votre entourage qui était insensible. Et ça change tout. On m'a envoyé également de vous dire que peut-être dans votre vie, ou que ce monsieur, ce madame, ou vous-même, vous avez subi des choses et que les bonnes intentions, peut-être de ces personnes dans votre vie, de cette personne, n'annule pas les conséquences. Donc c'est peut-être une personne qui n'a pas compris les conséquences de ses agissements, qui n'avait pas compris à quel point vous l'aimiez et à quel point vous vous êtes effondré. Hein, j'ai vraiment là un lien avec un bouquet de fleurs. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, peut-être à une seule personne.
elle n'a pas mesuré à quel point vous vous êtes effondré. Tout simplement parce qu'elle a fermé son cœur et qu'elle n'imaginait pas que vous puissiez l'aimer autant et peut-être inversement. Donc les bonnes intentions n'annulent pas les mauvaises conséquences. Et là, on me parle de vos parents ou des parents de ce monsieur, ce madame. L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est ça que ça veut dire. Et que ce n'est pas parce qu'on a des bonnes intentions qu'il n'y a pas de conséquences graves. On m'envoie l'expression « je te fais ça, je te dis ça, c'est pour ton bien ». Et c'est ce qu'on a dit à ce monsieur, ce madame. Peut-être à vous. Non, mais tu sais, oublie-le, oublie-la, moi je te dis ça, c'est pour ton bien. Cette histoire va t'emmener dans le mur. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Le problème, c'est que cette personne, elle a pu subir ça de l'entourage ou vous, mes petits loups, mes petites louves, et qu'elle n'avait pas mesuré que les conséquences étaient dramatiques. Et sur vous, c'est vraiment quelqu'un qui a sous-estimé votre hypersensibilité, sous-estimé l'amour que vous aviez pour elle, qui est parti in extremis et qui a oublié d'aller vider les poubelles. Et peut-être vous aussi, hein, de son esprit. Ok. Et dans certains cas, alors mes guides rigolent en disant il y a aussi des personnes qui l'ont pris aussi pour une poubelle émotionnelle. Ok. J'ai vraiment la relation de cause à effet hein, sur cette guidance. Peut-être que cette personne ou vous avez été la poubelle émotionnelle de vos parents, sans qu'ils s'en rendent compte, c'est-à-dire déverser sur vous leur peur notamment, leur soi-disant bienveillance, mais bourrée de fausses croyances. Merci Mélite, c'est très beau ce qu'on m'envoie. Et qu'elle a déversé sur vous, vous êtes déversé mutuellement vos peurs, et que ça a été la fin de l'abondance, hein, dans cette relation en tout cas. Pour d'autres personnes, il y a eu vraiment une relation de cause à effet terrible par la suite. Cette personne n'imagine pas ce que vous avez traversé sans elle. Elle ne l'imagine pas. Tout simplement parce qu'elle a sous-estimé votre hypersensibilité et peut-être les polarités sont interchangeables. Donc cette personne est en train d'émerger dans sa réalité, d'émerger dans son acceptation d'elle-même. Là, on m'a fait tirer l'oracle de la triade. Voilà ce qui s'est passé dans la relation, fin du contrat, fin de la fusion, le 55 à l'envers. Vous vous êtes dit que cette personne ne changerait pas, qu'il n'y avait plus rien à faire, que c'était comme ça. Vous avez laissé tomber, vous avez abandonné, ou cette personne a abandonné. Il y a l'homme, mais ça peut être une femme, bien évidemment. Cette personne, elle reprend, elle a repris les rênes de sa vie. Elle est en train de les reprendre. Elle met l'amour aujourd'hui comme priorité de sa vie, comme peut-être vous l'avez fait. L'amour d'elle-même déjà. Accepter qui je suis, ne plus avoir honte de se réveiller le matin en ayant honte de qui elle est. C'est une personne qui a pu enfant, ce monsieur, ce madame, avoir honte de qui elle était, de où elle était, de sa famille, de son milieu social. Honte, j'ai vraiment ça. Et que elle était forcément dans le déni. C'est quelqu'un qui a pu mentir, se faire un film personnel. On m'a envoyé une image très belle mais très souffrante, un épisode qu'a pu vivre cette personne. Vous l'adaptez après, bien sûr, à votre histoire. Je vais y revenir juste après. Mais là, c'est une personne qui n'a plus le choix. Si elle souhaite que tout s'arrête au niveau de la souffrance, il faut que par nécessité, elle accepte d'être une personne authentique. Qu'elle fasse tomber ses masques. Et ça n'a pas été une mince affaire, hein, on me dit. Et peut-être pour vous non plus. Hein. Peut-être qu'à des moments, vous vous êtes senti authentique et qu'en réalité, vous n'étiez pas dans l'authenticité véritable, comme on peut tous l'être, mes belles âmes. C'est-à-dire se trouver soi-même. Qui suis-je, mes belles âmes? Qui êtes-vous dans votre entièreté? Donc d'accepter aussi vous qui vous êtes. Par moments, on croit qu'on peut accepter qui on est.
qu'on peut l'assumer. Il y a certaines belles âmes qui l'assumaient très bien, mais qui n'avaient pas idée de toutes les ramifications de votre potentiel, de qui vous êtes. C'est vraiment très très beau, hein. Donc, ce transit vraiment très puissant amène à la... Là, on n'est même plus à la phase de la transformation, même si on évolue tout le temps. Là, on est à la phase finale. Ok. On m'envoie le 3, 2, 1, 0. Et là, on est sur le launch, quoi. On est sur le décollage de la fusée. Ok. Cette personne, ça y est, elle décolle. Elle veut décoller avec vous. Elle décolle, c'est-à-dire qu'elle s'éjecte, alors qu'elle a eu beaucoup de mal à s'éjecter de là où elle était. Elle n'a pas vu le temps passer. C'est vraiment une personne qui a traîné en longueur. On renvoie la chanson de AA, High and Low, quoi. Hunting, ouais, Hunting High and Low. Donc, elle a chassé peut-être, elle vous a chassé de sa vie, elle a essayé de vous chasser de son esprit, elle a chassé le fait qu'elle aurait pu vivre cet amour. C'est peut-être quelqu'un de chasseur, de chasseuse, donc un prédateur ou une prédatrice dans les relations. On m'envoie vraiment les extrêmes aussi, donc ça peut être quelqu'un qui peut être dans les extrêmes de la conquête, de la séduction, dans le travail. On m'envoie vraiment les extrêmes. Et là, in extremis, elle est en train de vraiment s'extraire. Hein. Là, on parle de vraiment une extraction, une exfiltration d'un contexte, d'une situation. Elle est obligée pour sa survie. C'est vraiment quelqu'un, peut-être vous aussi, où on agit par survie en tant qu'humain. Donc à un moment donné où si c'est plus bon pour notre survie et qu'on se sent en danger, on s'en va. Ce monsieur, ce madame, ou vous-même, vous êtes senti en danger, vous vous êtes donc extrait où l'univers vous a exfiltré, ou a exfiltré cette personne de votre vie, ce qui vous a mis dans le mal, pour vous rendre compte que finalement c'était nécessaire. Un mal nécessaire. Et là, aujourd'hui, cette personne, le mal nécessaire, c'est de s'extraire de là où elle est. Hein. Elle sort du puits. Hein. Là, elle revient dans une sagesse. Elle m'envoie, je me suis assagie, tu n'imagines pas à quel point. J'ai été d'une lenteur absolue. Même moi, je me désespère. C'est vraiment une personne qui a peur que vous ne lui ouvriez plus la porte. Qui a énormément mis sur pause, qui a mis les horloges à l'arrêt depuis que vous n'êtes plus ensemble. Inconsciemment, cette personne n'avait pas... Elle a lutté contre elle-même, et peut-être que vous aussi, contre cet amour. Hein. Contre l'abondance que pouvait apporter ce lien. Donc là, j'ai vraiment une personne qui a fait preuve de lutte interne et de lutte contre vous. Et ouais, c'est ça. Et cette personne dans la séduction, on me dit de vous dire que la séduction, pour vous, mes belles âmes, ça vous parlera. Peut-être pour ce monsieur, ce madame aussi. Vous, c'est la séduction de l'esprit d'abord. Être séduit par l'esprit ou séduire avec votre esprit, on me dit. Et cette personne, elle a essayé peut-être de vous séduire par du matériel, par le corps, par le charnel, en vous mettant sous une emprise charnelle ou en tout cas une fusion charnelle mutuelle. Peut-être vous aussi, vous avez mis, sans vous en rendre compte, cette personne au niveau charnel sous emprise, mais c'était totalement inconscient de part et d'autre, parce que vous pensiez que c'était comme ça en fait. Alors qu'inconsciemment, vous savez très bien, et on le sait tous, que on est dans l'amour par l'esprit. Ou envie de faire l'amour, on me dit, d'abord avec son esprit. Et que c'est une personne ensuite qui est partie, j'ai vraiment avec quelqu'un d'autre, elle vous a semblé être dans la ruse, dans la stratégie, elle l'a certainement été d'ailleurs, pour ne pas être dans la séduction de l'esprit. Pour elle, c'était trop pour elle, elle m'envoie. C'était donc inacceptable. Je n'ai pas accepté ton amour. Ouais. Tu ne sais pas ce que c'est d'avoir honte de soi, d'avoir honte de qui on est, d'avoir honte de sa famille, d'avoir honte de son milieu social, d'avoir honte de qui l'on est.
Tu ne te rends pas compte de ce que c'est que d'aller à l'école, de subir les moqueries. Tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir honte d'être soi, d'être partout où l'on va en se disant qu'on a honte de soi, d'être obligé de faire des pactes avec des personnes pour faire partie d'un groupe, être accepté d'un clan, tellement on se sent rejeté de partout. Ok, donc c'est une personne qui, même jeune, a pu vouloir faire partie d'un groupe et comme si on lui disait, ah bah on m'envoie vraiment le groupe de personnes qui font des trucs pas cool, quoi. Comme on voit aujourd'hui, quoi, des publications sur des choses sales et qui, elles, alors ça peut être aussi des délits mineurs ou des délits, donc un peu le côté voyou, quoi. Et effectivement de dire, bah écoute, si tu veux faire partie du clan, ça se mérite, quoi. Et pour se mériter, il va falloir que tu fasses tes preuves. Et que c'est une personne qui a contrecarré qui elle était pour pouvoir être acceptée jeune de faire partie du clan parce qu'elle n'avait pas de clan, en fait. Elle voulait s'extraire de son clan familial et elle a voulu... c'est vraiment quelqu'un qui a fait de très mauvaises rencontres jeunes et que ça l'a embarquée à faire des choses qu'elle regrette. Là, j'ai vraiment quelqu'un... on me parle d'association de malfaiteurs, ok. Merci mes guides, ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, mais ça peut être même jeune, hein, sur des bêtises. On m'envoie, je sais pas pourquoi, des vols de voitures. En tout cas, faire des choses pour appartenir au clan. Et elle a lutté contre qui elle était, mais elle l'a fait quand même pour se faire croire qu'elle allait appartenir au clan, pour se faire tout simplement accepter. Hein, et c'est malheureusement comme ça que ça se passe souvent, de se retrouver embringué dans quelque chose, ça peut être vous, qui n'était pas vous. Donc vous, ça peut être dans des choses aussi illicites, mais on m'envoie plutôt vous d'être avec des personnes très toxiques, venimeuses, pour faire partie d'un clan. Là, j'entends, j'avais pas vraiment de copains, de copines à l'école, et vous avez pu vous mettre à fréquenter des gens, ce qu'on appelle les gens populaires, qui sont en réalité pas fréquentables. Voilà mes belles âmes. J'ai dû changer mon casque et j'ai rallumé une lumière. Ok. Vous allez peut-être vous dire en synchronicité, tiens, je rallume une lampe, ça manque de lumière. Et c'est exactement ce que cette personne a fait. Il lui manque une lumière, vous. Il lui manque vos lumières. Ok, c'est une personne qui a eu beaucoup de mal à admettre, soit que vous disiez juste, soit que votre vision très avancée, très visionnaire, eh bien, elle était en retard. Elle s'est crue en retard. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas voulu accepter que ce que vous disiez peut-être était vrai. Des personnes que vous avez pointées du doigt. Et on m'a envoyé également, oh, j'ai tellement de messages, je vais essayer de remettre de l'ordre, vous essayez de remettre de l'ordre dans vos idées, ou c'est ce que vous avez fait, ou dans vos blessures, ok, et cette personne, elle, c'est ce qu'elle a fait à retardement. Donc elle est évidemment légèrement, même très décalée de vous, ok. Et c'est une personne qui me dit, j'ai été dépassée par les événements, dépassée par mes émotions, dépassée par cet amour. C'est vraiment quelqu'un qui a été submergé, peut-être dépassé aussi par les activités, dépassé par un planning trop chargé. C'est vraiment quelqu'un qui voulait avoir un agenda plein, quoi. Et donc vraiment quelqu'un qui voulait combler le vide. Absolument, vraiment quelqu'un qui avait du mal à être seule avec elle-même. C'est-à-dire que ça la faisait cogiter et elle a appris à apprécier la solitude. C'est quelqu'un qui a appris à se poser, à réfléchir, à respirer, à mettre de l'ordre dans ses idées. Là, j'avais vraiment quelqu'un qui était dans l'action avant la réflexion et qui maintenant devient plus sage. Ok, merci mes guides. Elle me dit, tu as fait preuve de tellement de sagesse. Et c'est quelqu'un qui a été dépassé par les événements, et peut-être vous aussi. Et on m'envoie de vous dire, ok, on me parle de la gestion des émotions. C'est quelqu'un qui a fait un atelier découverte sur la gestion des émotions. Moi, je tiens à vous dire, mes belles âmes, qu'il y a quelque chose d'important à faire avant de savoir gérer ses émotions, ou en parallèle, c'est de régler ses blessures. Si on ne comprend pas ses blessures,
et qu'on ne se regarde pas agir et qu'on ne se regarde pas comprendre. Ok, merci Mehdi, je sais pas pourquoi on m'envoie ça. Regardez donc ces pensées, ces ressentis. C'est très difficile si on n'a pas analysé ces schémas, ces réflexes par peur. On ne peut pas apprendre à gérer ses émotions. Il faut d'abord les comprendre, comprendre ses ressentis, comprendre ses mécanismes de réactivité pour ensuite pouvoir gérer ses émotions. Hein? C'est comme vouloir gérer une entreprise ou gérer ses comptes alors qu'on n'a pas appris à compter. Hein? Merci mes guides, l'image est très belle. On apprend d'abord à compter. Si on ne sait pas compter, on ne peut pas apprendre à gérer ses comptes. Ok, c'est très beau. Donc on me dit que c'est important parce qu'il y a des personnes qui projettent peut-être de faire un atelier découverte sur la gestion des émotions. Faites-le mes belles âmes, bien sûr. Vous avez toujours votre libre arbitre à chacune de vos actions et mes guidances ne sont qu'à titre évidemment entre guillemets indicatif de la météo énergétique pour certaines belles âmes qui m'écoutent, qui se sentiront particulièrement concernées. Mais on apprend d'abord à observer qui on est, comment on fonctionne. Voilà. On m'a envoyé en synchronicité la chanson Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler. Cette personne qui s'est éclipsée, qui a mis de l'ombre sur cette relation, ou mutuellement, là, elle repense avec nostalgie, c'est vraiment quelqu'un qui s'en mord les doigts, quoi. Là, j'ai vraiment quelqu'un, on m'a envoyé l'idée d'être en panne, d'avoir mis en panne cette relation, et vous aurez en synchronicité, vous serez témoin de quelqu'un qui est en panne, ou vous-même, vous aurez une panne de véhicule, et que quand on est en panne, vous vous mettez en warning, et ça crée derrière un bouchon et de l'attente. Et que c'est vraiment ce que ça a fait, cette personne a fait, elle a mis en attente cette relation, elle l'a vraiment, elle a joué avec l'ego, elle a joué avec, elle a vraiment joué au dé. Hein, c'est comme si à un moment donné, elle avait fait à pile ou face, est-ce qu'on continue ou pas dans cette relation? Et qu'elle a eu tellement de personnes qui lui ont donné les arguments que bah non, valait mieux pas continuer, que c'était trop dangereux pour elle. Elle est restée dans la peur et elle a joué à pile ou face, c'est-à-dire qu'après elle s'est mise dans des relations, bah on verra quoi. Hein. C'est-à-dire ouais, bah, je prends, on m'envoie tant que ça dure, voilà. Et puis donc quelqu'un qui a renoncé à l'amour par peur et qui s'est, on me dit, enfoncé dans des relations, alors que ce soit le travail, familial, sentimental, dans des relations, on verra le temps que ça dure. Sauf que là, ça peut plus durer. Donc là, c'est à l'envers. Hein, elle a mis votre relation en panne. Là, j'ai vraiment la fécondité à l'envers. Peut-être que effectivement, c'est lié à un enfant, ou parce que vous aviez fait une demande d'enfant, ou cette personne voulait un enfant, et puis que vous n'en vouliez pas, et que du coup, il y a eu effectivement, ou en tout cas, c'est pas que vous n'en vouliez pas dans certains cas, mais que bah, ça vous a peut-être fait peur aussi. Hein, donc, il y a eu vraiment beaucoup de peur dans cette histoire, et que pour gérer ses émotions et son hyper-émotivité, il faut déjà appréhender ses peurs. Et pour appréhender, gérer ses peurs, eh bien, il faut les confronter. Il faut les analyser, c'est quoi mes peurs? C'est quoi mes phobies? Hein, j'ai peut-être pour vous aussi, certaines belles âmes, vous avez des phobies, et cette personne aussi. Elle était peut-être phobique à l'amour. Ok. Sauf qu'en fait, elle se rend compte que bah, c'est l'essentiel de la vie. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui... j'ai le feignant à l'envers. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui maintenant se fait conseiller par des bonnes personnes. C'est quelqu'un qui écoutait tout le monde. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui est tellement perdu qu'elle allait demander tellement de conseils partout. J'ai vraiment aussi la non-protection de la vie privée, on m'en parle beaucoup. Et en début de la guidance aussi, on le constate dans voilà, la vie privée. Et que cette personne, elle a peut-être dit des choses sur vous, vraiment qui vous ont énormément fait de mal. Et qui se sont retournées contre votre histoire et contre vous. On me parle aussi d'une lettre, et c'est une personne qui aurait dû vous écrire ou qui pensait vous écrire, et on lui a dit, écoute, te prends pas la tête, va pas chercher plus loin. J'ai vraiment l'énergie de un ou une de perdu, 10 de retrouvé, quoi. Sauf que cette personne, eh bien, elle se rend compte que, bah non, ça n'a pas vibré pareil, et elle se rend compte que les émotions et ce qu'elle a ressenti avec vous, eh bien, ça vibre pas pareil, quoi. Ok.
C'est une personne qui aimait régler les problèmes et peut-être que vous aussi, trouver des solutions pour les autres. Apporteur ou apporteuse de solutions, j'entends mes petits loups, mes petites louves. Et que en fait, elle trouvait des solutions, vous avez trouvé des solutions pour les autres sans en trouver pour elle-même. Donc là, on est vraiment sur la fuite de soi ou l'inconscience de qui on est, et ça peut arriver à tout le monde, jusqu'au moment où on est à la conscientisation de soi, conscientisation de ses peurs, conscientisation de ce qui s'est passé. Que s'est-il passé, hein? On m'a envoyé en synchronicité, il y en a vraiment énormément, je vais vous mettre tout ça en barre de description. Alors, quand je vais publier, j'aurai peut-être pas le temps de le faire immédiatement, mais je le ferai dans la foulée ce week-end. Je dois me déplacer, mais je vais essayer de vous le faire. Vous savez, ce jeu avec des points, on relie avec des points pour combler le vide. C'est peut-être un jeu auquel je relie le point 1 ou point 2 ou point 3 pour faire un dessin. C'est ce que vous avez fait, ce que cette personne aussi a fait. Ok. Donc cette personne, quelqu'un qui ne gardait rien pour elle ou pour lui, ce monsieur, ce madame, et que ça, vous, c'est pas du tout votre... vous savez faire la part des choses entre la vie privée et la vie publique. On me dit également qu'à des moments, vous vous êtes confié, ce monsieur, ce madame aussi, aux mauvaises personnes, à des moments de panique, au moment de la rupture, des gens qui ont vraiment usé aussi de ruse, très contents, inconsciemment, bien sûr, que ce soit terminé. En gros, nous, on a une vie banale, vous vibriez l'amour, vous vibriez le charnel, vous vibriez quelque chose qui nous a fait de l'ombre. Vous avez fait de l'ombre, peut-être même à cette personne qui, si elle ne se croyait pas assez, avait honte d'elle-même. À des moments, elle a eu peur. J'ai vraiment l'esprit concurrentiel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle était à vos côtés et après, elle s'est sentie en concurrence avec vous, quoi. Donc, évidemment, là, elle a une très, très mauvaise réaction, mais par ses blessures, mais ce qui ne pardonne pas, évidemment, s'il y a eu des choses terribles de fait. Ok. Donc là, on remonte les cartes. Vous, mes belles âmes, pour certains cas, la porte est fermée pour cette personne. Vous avez décidé que cet amour vous a emprisonné, vous a mis en cage. Cette personne a voulu vous dominer, aussi bien dans vos émotions, par le charnel, peut-être par le matériel. Si c'est par le physique, c'est pas ce dont on parle, hein. Là, on n'est pas sur une guidance d'une personnalité psychologiquement insauvable, hein. On est vraiment en ce moment sur les dernières guidances sur quelqu'un, ça a peut-être été le cas, et dans ce cas-là, cette guidance n'est pas pour vous. Vous fermez la porte, terminé. Dans d'autres cas, vous n'attendez plus cette personne parce qu'elle a pu effectivement se révéler extrêmement sombre et que vous ne voulez plus être tiré vers le bas. Vous voulez quelqu'un qui élève votre esprit, vous souhaitez quelqu'un qui vous tire vers le haut, pas quelqu'un qui vous emmène au fond du trou. Donc vous, on vous annonce la fin des karmas. Ah, excusez-moi, ma petite louloute là qui fait le bazar. Viens, Michel. Voilà. Puis ma petite louloute qui sait se faire entendre. Ok. Vous êtes peut-être un petit loulou, une petite louloute qui savait vous faire entendre. Vous ne pensez pas à quel point vous vous êtes fait attendre par cette personne. J'ai vraiment une personne qui aurait presque honte d'être romantique, qui peut s'en vanter et en avoir honte en même temps. Enfin, c'est très bizarre. Oui, et quelqu'un, si elle a eu honte d'elle-même, a voulu faire envie aux autres. Et malheureusement, ça a mis le lien d'âme-sœur à l'envers et elle le sait. C'est vraiment, c'est la dernière carte que j'ai tirée de ce très grand tableau d'aujourd'hui, uniquement sur un Lenormand que j'aime beaucoup. Et là, elle le sait très bien. J'ai refusé ce lien d'âme-sœur. J'en ai rêvé, je l'ai espéré à Noël, j'ai souhaité que cet amour me sauve. C'est vraiment quelqu'un qui a idéalisé une relation et comme vous aussi peut-être, et qui finalement vous vous êtes dit peut-être tous les deux, non bah c'est plus possible quoi, ça n'existe pas. Cette personne sait qu'elle est passée à côté de sa chance. C'est une personne qui vraiment insiste. Je tiens à te dire que malgré tout ce que tu penses, je suis fidèle à notre lien. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Tu as une influence dans ma vie que j'ai sous-estimée. J'ai été dans l'ego et la fierté. Je t'ai volé. Par moments ton cœur, ton temps, tes idées, ton corps. J'ai profité
de la situation. Je me suis sauvée pensant me préserver et ça a été fatal pour moi. Ouais. Là, c'est une personne qui a pris énormément de karma. Hein. Ouais. C'est une personne aujourd'hui... on m'envoie... j'ai beaucoup de chansons. Freedom de George Michael. Freedom, freedom. Na, 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 na. Donc, c'est une chanson qui vous parlera. Cette personne, elle est, ça y est, elle veut être libre. D'ailleurs, vous le voyez en perspective, vous avez le cœur derrière. Elle comprend que la liberté, c'est être authentique, être elle-même. Elle n'a pas été acceptée, peut-être vous non plus. On vous a empêché d'être qui vous deviez être. Vous avez même elle change, elle a une autre perspective. Maintenant, elle voit plus en profondeur. Vous avez le trèfle, l'olivier à l'envers. Elle était elle n'était pas apaisée. Elle a pas voulu croire à cette rencontre d'âme sœur. Et aujourd'hui, eh bien, elle voit, c'est très beau, qu'il faut faire tomber les masques en fait, et être dans l'amour et assumer, et que c'est ça en fait le plus important dans la vie. Sinon, elle se sent pauvre. Ok. Donc, elle reprend la boussole de sa vie. Vous êtes sa boussole. Et elle est sa propre boussole aussi. Quelqu'un qui a été... voilà. Elle s'est mise, en fait... on m'a envoyé la phrase de l'immunité. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a l'immunité, immunité diplomatique. Mais elle a voulu se mettre en immunité psychologique, en fait. C'est-à-dire qu'elle s'est crue immunisée contre l'amour. En gros, je suis immunisée contre l'amour, quoi. C'est bon, je suis vaccinée, quoi. Donc quelqu'un qui en plus s'est mis dans une immunité entre guillemets psychologique, ou peut-être vous dans une protection, une immunité, vous n'êtes plus atteignable au niveau psychologique parce que vous vous êtes compris et vous avez travaillé sur vous. Ce monsieur, ce madame, elle a cru faire ça, sauf qu'elle n'est pas allée vers les bonnes personnes. Là, j'ai les cancans, les ragots, les blabla, les voisins, les voisines, les copains, les copines, le travail, les collègues. J'écoute tout le monde. À force d'écouter tout le monde, je suis déboussolée. Parce que moi, j'oublie l'essentiel. Moi, je suis qui? Moi, je vais où? Moi, je veux quoi? Et on ne peut pas savoir où on va. Ce que l'on veut, si on ne sait pas qui l'on est. Tout simplement. Vous kiffez votre life, on me dit. Là, les personnes qui vont être très très concernées par cette guidance, vous sentez la paix. On me l'a demandé plusieurs fois en guidance. Oui, mais moi, j'y arrive pas. Quand est-ce que je sais que je suis là-dedans? Quand vous êtes en paix avec vous-même, vous aussi en pleine authenticité. De comprendre que vous êtes le trésor de votre vie, sans prétention. Le créateur, le trésor que vous avez tous, et que ce soit ce monsieur, ce madame, vous tous, qui est des choses de mal faites, c'est dans la compassion. On est dans une énergie actuelle de compassion. Si vous n'en êtes pas là, cette guidance vous concernera peut-être plus tard. Pour d'autres, il n'y a aucune compassion possible si c'est une relation toxique que vous avez vécue, vraiment gravissime. Vous ne voulez plus de jeu, vous ne vous mentez plus à vous-même, vous avez enlevé vos masques, vous êtes en pleine authenticité avec vous-même, vous ne voulez plus d'un acteur et surtout vous avez compris qu'on vous a mis en état de soumission, que c'est peut-être aussi ce que vous avez vécu au niveau familial. On en parle beaucoup, soumission, compassion et là on dit action. Donc on est vraiment sur l'action de l'amour. Là, l'amour, on me dit, vaincra. Voilà, c'est ce que je vous souhaite évidemment. Vous avez, alors je cache parce que, voilà, vous ne voulez plus être cette personne qui attend derrière la porte, qui attend derrière la fenêtre, vous ne voulez plus être ce monsieur, ce madame qui espère, et on vous demande de toute façon de ne plus espérer. Pour vous, des fois, cette personne, elle vous a désespéré, vous a mis au désespoir, et on me dit, merci mes guides, on m'a renvoyé la phrase que j'ai accrochée chez moi. Ce n'est pas ce que vous ne savez pas qui pose problème, c'est ce que vous savez avec certitude et qui n'est pas vrai. Hein, ça, c'est très important. Ce n'est pas vos connaissances qui posaient problème au niveau du couple, c'est plutôt ce que vous pensez savoir. Donc là, on est vraiment sur des certitudes et qui ne sont pas vraies. Par moments, on peut penser que les gens nous veulent du mal, mais en fait, ils protègent simplement leur intérêt. On pense que des gens nous en veulent, nous portent l'œil, nous ont jeté des sorts, alors que juste, ils ont été médisants. Donc, on me demande que vous pouvez écrire. Elle sera en barre de description, cette phrase, d'y réfléchir.
Là, on parle vraiment sur les a priori, les fausses croyances, les c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est comme ça qu'il faut voir la vie. Oui, mais non. Et non. On me dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Voilà. Et oui. On peut changer d'avis, vous avez le droit, peut-être même que vous, vous êtes une personne qui pouvait changer d'avis. Si quelqu'un en face vous amène des arguments, ça veut dire que vous avez un esprit ouvert et cette personne, elle a eu un esprit fermé. Ok. Vous, c'est la fin de l'ombre. Ou par moment, vous ne croyez pas aux embellis. Ok. Mais là, c'est la fin de l'ombre, la lumière. On fait la lumière, ok. Cette personne voudrait faire la lumière, je voudrais t'expliquer tout ce qui s'est passé. Je veux rattraper cette situation. Je perds le contrôle, j'ai perdu le contrôle. C'est moi aujourd'hui qui espère. C'est moi aujourd'hui qui espère. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un qui espère à votre compassion. Bien sûr, si c'est une relation toxique ou qui est devenue toxique par des comportements mutuels, vous aurez peut-être pour certains besoin d'entendre ce que cette personne a à vous dire. Alors évidemment, les guides ils rigolent en disant oui mais là si cette personne revient, c'est parce que elle attend autre chose, hein, bien évidemment, mais elle va revenir à pas de loup, ok. On m'envoie que vous êtes son porte-bonheur et on me renvoie la coccinelle à pois blanc que vous verrez. Je ne sais pas si je me rappelle plus parce que vous savez, je suis en semi-conscience pendant les guidances. Si je vous en ai parlé, la coccinelle à pois blanc, c'est très rare d'en voir. Et vous êtes sa coccinelle à pois blanc. Vous êtes son trèfle à 4 feuilles. Vous êtes son porte-bonheur. Cette personne, vous êtes lié peut-être aux arcs-en-ciel et on me dit aussi aux manèges. Vous aimez peut-être les manèges anciens. Vous avez peut-être un cheval comme ça, c'est très beau. Vous savez, ces pièces d'antiquaire d'un vieux manège. Alors moi, ça me parle parce que je rêverais d'avoir ça. Un cheval, enfin, j'ai pas la place, mais d'avoir un vieux cheval de bois. C'est très beau. Vous êtes son porte-bonheur. Et vous, vous avez peut-être dans certains cas pensé que cette personne vous portait malheur. Ok. Alors, on me dit de remonter. Ok. Donc là, cette personne, c'est qu'on me montre un tableau blanc. Elle efface le tableau blanc et elle est en train de faire un plan d'action, quoi. Où elle l'a déjà fait. Ok. Maintenant, il lui reste plus qu'à passer à l'action. Ok. Et cette personne, j'ai vraiment quelqu'un qui... bon, est-ce que tu en veux de moi, quoi? Est-ce que tu veux bien m'adopter? C'est peut-être quelqu'un qui adore les chiens, ou vous aussi. Ou peut-être que récemment, vous avez un chien que vous avez adopté, alors à la SPA ou dans une association, et que vous avez, ce chien vous a choisi. Aime-moi, en fait, quoi. J'ai besoin d'une famille d'accueil. Ok. C'est peut-être une personne qui a été en famille d'accueil, et c'est une personne que vous avez peut-être voulu accueillir, que vous avez accueilli, et qui a abusé de la situation, qui vous a fait, on me dit, les 400 coups, hein. Donc là, il y a eu peut-être pour vous des trahisons et on vous demande vraiment, là, vous, d'être dans la compassion et la sagesse. Ça ne veut pas dire tout pardonner, ça ne veut pas dire tout accepter. Il y a certains cas où vous ne réouvrirez pas la porte. On vous demande de rester dans l'esprit de l'ours, vous le savez. Ne sous-estimez pas votre force et votre puissance. Vous êtes bien plus fort que vous l'imaginez, mes belles âmes. Pour vous, vous n'êtes pas un pion. Cette personne, elle veut plus braver. C'est quelqu'un qui a bravé les interdits. Hein. Elle aimait bien hein, ce côté adrénaline, braver les interdits, sauf qu'elle s'est rendue compte que plus ça a été les ténèbres de l'âme. Hein. J'ai vraiment, même on m'envoie le mot de luxure, dans certains cas, ça ne parlera pas à tout le monde, et qu'elle est vraiment tombée, le tombeau de l'âme. Hein. Donc vraiment, il lui reste une toute petite flamme, et elle est en train de souffler sur les braises. Hein. Ok, donc pour vous, dans certains cas, c'est une affaire toxique affaire, qui est devenue une affaire toxique. Et cette personne, elle voudrait, elle s'accroche hein, au fait que vous êtes âme sœur, vraiment. Ok, je termine parce que j'ai un rendez-vous après. Donc vous kiffez votre life. C'est une personne qui a été capable de tout, hein, capable de tout pour vous, après de tout contre vous.
capable de tout pour vous oublier, capable de tout pour vous rejeter, capable de vous mentir aussi, parce que voilà, c'est quelqu'un qui peut-être a eu un rejet familial. C'est une personne qui a pensé mal ou qui a pensé à mal. Et effectivement, il y a une différence entre penser à mal et mal penser. Et à un moment donné, vous pensez que cette personne, elle a pensé à mal. Dans certains cas, oui, il y a pu y avoir une forme de perversion, comme un gamin voilà, qui aimait voir souffrir pour voir comment ça marchait. Et ça vous a, on me dit, ça vous a brisé de penser que cette personne ait pu aller jusque-là. Et on me dit qu'elle vous a menti, car elle a appris à mentir, à être comme ça parce qu'on l'a fait la même chose avec elle. Ce qui ne justifie pas son comportement, bien évidemment. Et elle voudrait vous expliquer, dans certains cas, qu'elle a travaillé et que vous demanderez, est-ce qu'elle a changé vraiment? Ça va être le grand point d'interrogation. Vous avez votre libre arbitre. C'est une personne qui n'a jamais cru que vous alliez partir. Donc vraiment l'esprit de acquisition. Tu es acquis ou acquise, tu partiras jamais, tu n'oseras pas. Donc dans certains cas, il peut y avoir un côté très toxique et vous êtes parti et c'est très bien comme ça. Et une autre que ça a mis en état de choc votre départ. Ou en tout cas, le fait que vous ayez fermé la porte. On montre vraiment un enfant qui a menti, même aux autres. Et on m'envoie vraiment l'énergie de quelqu'un qui a pu... alors, c'est pas une question de milieu social, hein, mais on me parle de désertion émotionnelle au niveau des parents. Les parents ont déserté émotionnellement leur rôle, ne savaient pas être dans l'amour. Et en gros, t'as pas à te plaindre parce qu'il y a de l'argent, ou te plains pas même si c'est pas juste ce qui se passe, même s'il n'y a pas d'argent, te plains pas, t'as quand même de la chance, quoi. Et ce qu'on fait, c'est pour ton bien. Et si on te fait un peu de mal, bah, c'est parce que tu le mérites, quoi. Et c'est une personne qui a été capable... on m'envoie vraiment l'enfant à l'école qui parle avec les copains et que le copain dise, bah tiens, moi avec mon père, je suis allé faire du bateau, tiens, avec ma mère, on est allé au cinéma, ah bah tiens, on va partir en vacances. Et que cette personne, elle, ne pouvait pas partir en vacances, elle ne vivait pas ça du tout et elle a dû mentir en disant, ah bah moi aussi, je suis allé faire du vélo avec mon père, alors que son père était peut-être même plus là. Ah bah tiens, nous aussi, on est parti en week-end, on est allé au cinéma, alors que c'était pas vrai. Et c'était pas mentir pour faire du mal, c'était mentir parce qu'elle avait honte, en fait, elle vivait pas ça chez elle. Donc là, c'est vraiment... enfin, moi, ça m'amène une grande tristesse. Et on me dit, dans certains cas, vous avez lu dans l'âme de cette personne. Vous avez vu ce à quoi elle pouvait avoir honte et lui dire que vous, c'est pas grave, vous l'aimiez quand même. Mais quand même, elle s'aimait pas et qu'elle avait honte d'elle-même. Comment aurais-tu pu m'aimer, moi qui ne m'aime pas et qui ai eu honte de moi? J'avais tellement peur que tu aies honte de moi qu'elle a fini... Ah, okay. Elle a fini, cette personne, par avoir honte de son comportement et elle a projeté sur vous cette honte. Hein, j'ai des personnes qui ont pu avoir honte d'être sorties avec une personne comme ça, de par son comportement. Et elle, c'est elle aujourd'hui qui a honte. Là, j'ai vraiment le chien qui baisse les yeux. Ok. Donc quelqu'un, ouais, en fait c'est quelqu'un qui a vraiment contrôlé son récit en fait, hein, avec les copains. Ouais, bah moi aussi, bah mon père ou ma mère, elle s'est fait des mythos quoi. Mais des mythos parce qu'elle était tellement triste dans son cœur de ne pas vivre, de pas être dans l'amour, de pas être dans le partage. C'est même pas une question d'argent, c'est une question de désertion familiale. C'est vraiment même quelqu'un qui a couru pour être aimé de sa famille, de ses frères, de ses sœurs, de faire partie de la famille. Elle a dû se battre depuis toujours pour faire partie de la famille. Et elle me dit aujourd'hui, mais ma famille, c'était toi en fait. Vous lui avez proposé de reconstruire une famille, mais elle est restée on me dit sa famille toxique, hein, vraiment. Hein. Là, je peux vraiment avoir des gens très limités, c'est chacun pour sa pomme, on me dit. Ça vous parlera. En synchronicité, pour certains d'entre vous, vous avez fait une EMI, une expérience de mort imminente ou un accident. Ok.
Là, c'est une personne qui, pendant votre séparation, pour ceux qui vont se retrouver, bien sûr, ça ne concernera que quelques personnes, elle a fait face à ses addictions. C'est une personne qui a regardé en face ses addictions, peut-être comme vous, regardé sa propre immaturité émotionnelle, qui n'a pas fui, qui ne veut plus fuir, ou peut-être que c'est vous, et que vous vous dites que cette personne, elle a fui. Une de perdue, 10 de retrouvée, on me renvoie. Donc se perdre dans l'action, comme si cette personne, elle était actrice de sa propre vie, qui a pu vous sembler peut-être même égocentrique, narcissique, et qui donc a été le propre acteur de sa vie, et qui a vraiment été fuir dans les extérieurs. Mais là, aujourd'hui, c'est une personne qui ne fuit pas. Hein. Celle dont on parle dans cette guidance-là, chaque guidance est différente, bien sûr. Là, elle ne veut plus être dans l'intensité. On me parle beaucoup d'intensité. Intensité de la relation, intensité charnelle, intensité dans le travail, adrénaline, intensité. Et vous, vous êtes dans la densité, la profondeur. Et c'est ça qui lui a fait peur. Votre profondeur, votre manière de voir, votre clairvoyance. On me dit, vous avez des dons pour certains. Et cette personne, aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle a été dans l'intensité. Donc, on voit vraiment le côté feu d'artifice, mais qui s'éteint. Et aujourd'hui, elle veut être dans la profondeur, dans la densité, dans la présence. Elle se rend compte qu'il y avait rien que vous deux. C'est comme si ça compensait. Et il n'est pas question de vous isoler sur un couple. Mais elle se rend compte que toutes les personnes autour, c'est de l'intensité. C'est du furtif. C'est de l'instantané, quoi. On m'envoie l'instantané. Mais on est dans les plaisirs et on n'est pas dans le bonheur. On est dans les joies furtives et éphémères. Et avec vous, elle était dans la profondeur. Elle était dans la paix. C'est quelqu'un qui... je vais pas dire qu'elle veut faire la manche. Elle n'est pas revenue parce qu'elle ne voulait pas mendier l'amour, en fait. Elle avait peur que revenir vers vous, par ego, c'était faire la manche, quoi. C'était se rabaisser. Et elle comprend aujourd'hui que c'est n'importe quoi, en fait. Que c'est juste que vous vous êtes protégé parce que vous étiez effondré. Elle n'a vraiment pas compris, pour ceux qui sont séparés depuis plusieurs années, que vous avez pu mettre 1 an, 2 ans, 3 ans à vous en remettre. Que ça a été vraiment pour vous un effondrement et une renaissance. C'est très beau ce qu'on m'envoie. Je vais terminer parce que je suis en retard. Ah, ok. Cette personne est en retard, elle est très en retard, mais elle ne veut plus vous défier, elle ne veut plus être dans la défiance. J'ai tiré des petits jetons pour vous. On me parle d'un rendez-vous manqué pour vous. On me parle, je vais vous le mettre vers vous pour que vous puissiez le voir aussi. Et on me dit que le bleu roi, est une couleur très importante pour ce tirage. Le bleu des rois, le bleu outre-mer ou le bleu cobalt, mais surtout le outre-mer, le bleu qu'on allait chercher par-delà les mers, est un bleu qui était dans les enluminures, un bleu très précieux parce qu'il coûtait très cher, qui était de la lapis lazuli. On me dit lapis lazuli pour vous. Et je l'ai remis aussi sur mon ganesh derrière, le cordon du bleu. C'est le cordon, peut-être par le bleu, vous êtes lié par le bleu, par la mer, par le ciel. C'est très beau ce qu'on m'envoie. Et que ce lapis lazuli aussi, peut-être que vous avez une pierre en lapis lazuli, un bracelet en lapis lazuli. Il y a quelque chose en lien avec les bleus, les yeux bleus. Peut-être que cette personne est partie pour une femme aux yeux bleus ou un homme aux yeux bleus et qu'elle a perdu la profondeur. Elle s'est perdue, soi-disant, dans la profondeur du bleu des yeux d'une personne, mais qu'elle se rend compte que c'était juste en apparence, quoi. C'était intense, mais il n'y avait pas de profondeur. Donc, elle est vite retombée sur le plancher des vaches, quoi. Donc, peut-être qu'elle vous a quitté, cette personne, pour quelqu'un, et que finalement, ça a été un feu de paille. Et qu'elle s'en est mordu les doigts et qu'elle s'est sentie, on me dit, bah, bête, hein, évidemment. Et que là, elle s'est rendue compte, après coup, de ce qu'elle avait perdu. Ou c'est peut-être une tromperie que vous avez vécue pendant qu'elle était avec vous. Mes petits loups, mes petites loups. Cette personne veut sortir du silence. Elle sait qu'elle n'a pas eu les mots. Elle a regardé avec clairvoyance ses blessures de l'âme. Elle est en train de soigner ses addictions. Elle voit que le doute, la peur l'a mis dans la malchance et que cette chance, en fait, c'est elle qui l'a généré, la malchance. Et peut-être que vous aussi, c'est ce que vous êtes aperçu. Pour vous, mes belles âmes, l'amour, vous n'y croyez plus. Vous êtes en paix et en sérénité, ou c'est pas que vous n'y croyez plus, mais vous n'y croyez plus avec cette personne dans certains cas seulement. Pour d'autres, vous attendez. Mais en tout cas, vous ne ferez plus d'excès d'empathie pour des gens. On me dit qu'ils ne le méritent pas. J'ai vraiment là
la libération des fardeaux pour vous. Et surtout, j'entends que vous allez être très sélectif, vous avez été très sélectif pour les personnes que vous allez aimer, à qui vous donnerez votre confiance et votre cœur, votre temps et vos énergies. Donc j'ai vraiment une grande énergie de sagesse pour vous. Ok, donc cette personne, c'est très très beau, on m'envoie même l'idée de l'investissement. Cette personne n'a pas voulu investir dans le futur avec vous. Elle a peut-être fait fructifier son patrimoine, fait des investissements, de mauvais investissements. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui en a marre de l'injustice et de se dire, là, elle sort de l'énergie du Calimero, quoi. C'est quelqu'un qui arrête de se dire que tout est de la faute des autres et qu'elle n'y est pour rien dans les choix de sa vie. Dans la vie, on a toujours le choix. Et choisir, c'est renoncer. Et que quand on n'a pas conscience de soi, on est le créateur de sa propre vie. On récolte ce que l'on sème. On a les amis que l'on mérite. Hein, et elle a cru qu'elle était obligée de mériter aussi que sa famille, c'était bah, j'ai ce que je mérite, quoi. Non. Cette personne, ce monsieur, ce madame ou vous, ne méritiez pas par moment d'avoir une maltraitance psychologique ou une violence psychologique par moment, voire même physique. Vous ne le méritiez pas et elle comprend qu'elle a été victime d'un attachement au lien du sang comme un engagement, un pacte, un contrat familial ou amical. Sauf qu'elle se rend compte qu'elle est libre en fait, elle peut se libérer. C'est très beau hein, ce tirage, vraiment. Donc vous n'êtes plus un pion, peut-être que vous avez été pion surveillant dans votre vie et que on me demande de tirer une dernière carte. À la fin du désert, ok. La fin du désert émotionnel, sentimental. Le travail de l'élévation qui a été refusé a été fait. Il y a eu de l'ordre, de la remise en ordre dans vos vies mutuelles. Hein, c'est très beau. On arrive à un équilibre avec ce caducée de la paix. On y revient sur l'équilibre des polarités, sur ce lien. Ouais, c'est très très beau ce qu'on m'envoie. Donc, comme si, eh bien, elle est allée dans les extérieurs chercher un remède à ses souffrances, peut-être que vous aussi, et qu'elle a compris que vous aussi, c'était en soi. On a les réponses en soi, et on a l'amour en soi. C'est une personne qui veut faire place à l'amour. C'est vraiment très, très important. Elle veut vous refaire sourire. Elle sait qu'à un moment donné, elle vous a fait perdre le sourire. Voilà mes belles âmes, écoutez, c'était une très belle guidance, je vous remercie du temps passé à m'écouter, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, n'hésitez pas à aller sur le site en guidance privée, pour ceux qui souhaiteraient une guidance plus sur les vies antérieures et tout leur parcours en numérologie, voilà, moi je suis en train de finir de me former à ça, et en tout cas, voilà, je peux déjà faire une belle approche à ce niveau-là, pour que vous appreniez aussi qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures, mais ça n'est possible que sur échange par mail, donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour ça, c'est pour ceux qui le veulent. Mais il faut m'avoir eu en première consultation d'abord et que vous soyez prêt à entendre ces messages. Voilà, donc même si je vous le refusais, c'est pas immédiat. Bien sûr, et irrémédiable, c'est qu'à un moment, il faut être prêt à recevoir les messages. Voilà mes belles âmes, c'était dense, je me dépêche parce que je suis très très en retard, comme cette personne qui veut un renouveau avec vous, un équilibre, elle sait que l'amour c'est la paix, et elle est en paix parce qu'elle a repris son amour propre, et peut-être que vous aussi, vous vous êtes mieux compris personnellement. Vous revenez tous les deux d'un grand parcours du combattant. C'est magnifique. Prenez soin de vous, mes belles âmes. Je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de votre petit cœur et à très vite pour une nouvelle vidéo.